Bienvenue dans cette série de capsules Chemin de conscience, comprendre, explorer, élargir. Une série de capsules audio pour celles et ceux qui souhaitent avancer sur leur chemin intérieur. Et aujourd'hui, nous nous demandons s'il faut tout conscientiser. Vous l'avez peut-être remarqué quand on entame un travail avec un thérapeute, un accompagnant, un coach, il faut toujours que des choses désagréables remontent à la conscience. Parfois, c'est très désagréable et inconfortable, on pleure, on grince, on n'a pas envie d'aller regarder du côté des poubelles inconscientes parce que ça ne sent pas très bon par là-bas et que ça n'est pas très joli à regarder. Alors, je me suis demandé si c'était vraiment nécessaire. Moi-même, quand j'accompagne des consultants, euh, de les sentir un petit peu parfois en difficulté, en tristesse ou en colère, je me suis vraiment demandé si cela était vraiment nécessaire. Je me suis demandé si on ne pouvait pas procéder au traitement par les énergies sans que la personne n'ait à retraverser quelque chose de difficile, un souvenir refoulé, donc douloureux, sans qu'elle ne soit confrontée à des manières d'être inconscientes, des manières de penser, de faire qui sont peu agréables pour elle à visiter. Parce qu'enfin, est-ce qu'il est vraiment besoin que l'on souffrions pour guérir? Eh bien là, je n'ai pas encore tout à fait une réponse tranchée. Dans certains cas, la conscientisation n'est pas nécessaire, d'ailleurs elle n'est peut-être même pas possible, notamment en ce qui concerne les enfants. Par exemple, quand j'ai un consultant, un petit consultant, un jeune consultant, eh bien, je n'ai pas besoin de lui faire conscientiser ce sur quoi je travaille. Je vous donne un exemple. Je pense par exemple au phénomène de la verrue chez un enfant de moins de 10 ans. Chaque fois que je travaille sur une verrue chez un enfant, mes soins donnent des informations sur l'origine des blocages qui donnent lieu à cette verrue, par exemple. Et les soins donnent aussi des informations sur les désirs profonds de cet enfant, de son âme, bien souvent, qui est contrarié par son environnement familial. Et alors, ici, pour la guérison, il est important que la famille ait conscience de ce qui se vit chez l'enfant, pour pouvoir apporter des modifications bénéfiques pour lui permettre de continuer son chemin avec plus de fluidité, le chemin de son âme. Et donc c'est là que la conscientisation, c'est pas facile à dire, semble véritablement nécessaire, c'est porter à la connaissance des personnes quelque chose, un événement, une situation, une émotion traumatique, un désir refoulé ou que sais-je, quelque chose qui a été refoulé qui va ensuite permettre de modifier sa manière d'être, de penser, de croire ou de faire. Et c'est là que je reviens sur l'importance de faire attention à nos croyances, à nos pensées, à nos habitudes. Car en fait, tant que nous ne voyons pas ce qui bloque, la croyance, le schéma de pensée, le schéma de comportement, nous allons continuer à faire comme nous avons l'habitude de faire, ce qui est complètement normal. Mais ce comme d'habitude nous a amenés là où nous en sommes, c'est-à-dire à avoir une pathologie, un mal-être, une difficulté dans notre vie. Il va donc être important de changer quelque chose, de modifier quelque chose en nous pour revenir à un état d'équilibre, de santé et de bien-être. Et alors donc, pour savoir ce qu'il faut changer, il faut bien apporter de la conscience. Donc finalement, à la fin de cet audio, je me rends compte que la réponse semble quand même être mais oui, il semble quand même nécessaire d'apporter de la conscience pour pouvoir guérir. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule.